là. Bonjour. Bonjour, heureusement qu'il y a la corde. Oui, heureusement qu'elle est là. Ouais. Il y a au moins 50 cm de neige là. En fait, ce qu'on cherchait, c'est de vivre dans un autre temps. Hein. Parce que celui-là ne nous convenait pas. Putain, il est dur ce bois. Je sais pas ce que c'est du prunier. Si tu veux, au moment de rentrer dans la vie active, ce qui nous était offert ne nous convenait pas, quoi. Là, on descend vers le village Mantet, village frontalier à l'Espagne. Et on a 4 vallées pour nous tout seuls, que de la nature pour nous. On voit aucun autre village, on est vraiment très isolé. Je crois que c'est un des villages les plus isolés de tous les Pyrénées. Premier magasin par exemple, c'est à 3/4 d'heure de voiture quand même. Après 68, il y a eu des gens qui ont fait des expériences de vie l'hiver ici, en autonomie. À l'époque, il y avait pas la route n'était pas déneigée. Donc, Mantet avait aussi une aura particulière, quoi, pour nous jeunes dans le département, quoi. Et c'est tout ça. Et puis la porte qui s'est ouverte, on est rentré par les bergers. Voilà. Et puis on a pris la porte. Quand elle s'est ouverte, on y est allé. Parce que bon, les babacools de l'époque, ils descendaient, ils s'en allaient, ils faisaient les saisons de pêche dans la plaine, et puis après ils descendaient, ils allaient sur le Maroc, puis ils remontaient, et puis quelques-uns se sont installés dans les montagnes, quoi. C'est un mode de vie, mais c'est comme une sorte d'instinct, quoi. Il y a quelque chose qui a fait. Notre place était là, quoi. On s'est senti bien quand on est arrivé au col tous les deux, quand on s'est rencontrés. C'était un peu comme notre rencontre. C'était une histoire d'amour. C'est un flash, quoi. C'est un coup de foudre. Mais ça, parce que ça correspond à quelque chose qui est à nous. Le pain, il monte avec le facteur. Tous les jours, on pose les commandes, on appelle le boulanger le soir. Et le lendemain, le facteur, il nous monte le pain. La route, elle est vraiment fatigante. Et surtout l'hiver, quand il y a beaucoup de neige et beaucoup de verglas, c'est dangereux. Alors, il faut vraiment mieux travailler sur place. C'était le dernier village de France d'avoir l'électricité. Je crois que c'était, si je me rappelle bien, en 83. Les 2 premières années qu'on a habité ici, on n'a eu pas d'électricité, c'était avec des groupes électrogènes et on s'est démerdé comme ça. Ouais. Il y a 30 ans, il n'y avait personne ici. C'était que habité pendant l'été. C'était les bergers qui remontaient avec leurs troupeaux de la plaine, qui remontaient en transhumance. Et il y a 30 ans, il y a des autres gens qui sont venus habiter à l'année. C'est surtout, je crois, des gens, des aventuriers, des gens qui cherchaient quelque chose d'autre. Il y avait des gens qui sont arrivés ici par hasard. Et comme le cadre, il est vraiment magnifique, les gens ils sont restés bloqués par cette beauté de nature. On est un rouage de la transmission, quoi. On n'est pas ici par hasard aussi. Il y a eu plein de gens qui ont vécu avant nous ici et qui se sont battus pour vivre ici et justement qui ont réussi et qui ont défini des usages. Enfin, ils ont construit leur vie ici et nous, on est héritiers de ces gens-là. On transmet. Voilà, on doit transmettre. Moi j'ai travaillé, j'ai aidé mes parents depuis que je suis petit. Et là j'avais fait un an de contrat de professionnalisation avec mes parents en fait. Et j'étais toujours là, quoi, leur donner un coup de main et tout ça, quoi.
Mais bon, là, je vais aller travailler en bas. À Mantette, c'est bien joli, mais il faut gagner sa vie aussi. Il n'y a pas du travail pour tout le monde, ou sinon il faut avoir une idée pour pouvoir rester ici et vivre, quoi. Mais d'abord, il faut gagner des sous, il faut se donner les moyens de pouvoir rester là, quoi. Parce que si t'as pas les moyens de pouvoir aller rester là, tu fais rien ici. Tu vois, il n'y a pas de travail, de maçonnerie ou quoi que ce soit, quoi. C'est un petit village. Ça vit surtout du tourisme et de l'élevage. C'est les gîtes, un restaurant. Il y a 3 gîtes, un restaurant et 3 éleveurs, quoi. Et c'est un revenu principal. Il n'y a que Chantal, la mère de Julie, une copine, qui va travailler à Pie, là, à la réserve naturelle de Pie, en fait, pour faire des animations et tout ça, quoi. Mais elle fait la route tous les jours, quoi. Et moi, si je devais faire la route tous les jours pour aller travailler à Perpignan, c'est pas possible, quoi, parce que t'en as pour 1h30 tous les jours, et la route, en plus, elle est fatigante, quoi. Ça monte, ça descend. L'hiver, quand il y a de la neige, c'est pas évident. Ouais, moi je me range parce que là, l'autre là. Ils rentrent pas ces bouts-là, il faut faire plus petit. Pourquoi tu prends pas le gros mérin? Voilà. Allez, là. On est maître de notre destin parce qu'on est confronté à la nature et le lien qui nous relie à la civilisation, c'est cette route, quoi. Hein. De toute manière, ça se mérite parce que c'est pas comme ça. Il y a une somme de peine et puis autant les joies sont grandes, autant la souffrance, je dirais. Et on vit intensément. Tout est exacerbé. Enfin, pour avoir vécu en bas, je sais que ici c'est énorme. La vie de l'esprit aussi est énorme. Parce qu'il n'y a rien d'autre que la nature. On est là au milieu des hommes, au milieu de tout ça. Il y a le fait qu'il n'y ait aucune trace de la société de consommation aussi. Ce côté mercantile où le profit est mis en avant, tu vois. C'est parce qu'ici, à Mantette, c'est la valeur humaine, quoi, qui vaut tout. Qui est la valeur, c'est pas la valeur argent. Et on est décalé, hein. De toute façon on est décalé, hein. Ça c'est sûr, on n'a pas le même regard, on a une distance par rapport aux gens quand on est en bas, et tu le sens. Silence. Podcast.